Vous aviez également effectué le 32, page 164 toujours. Donc une urne contient des boules indiscernables au toucher. 5 blanches qui sont numérotées de 1 à 5, 8 noires numérotées de 1 à 8, 10 grises numérotées de 1 à 10. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de l'événement? Donc on en a 4 à évaluer. Donc tirer une boule blanche. Donc on voit qu'au total, on a 5 blanches, 8 noires, 10 grises, ce qui fait 23 boules. Et donc parmi ces 23, 5 sont blanches. Donc la probabilité d'obtenir une boule blanche est de 5 sur 23. On écrit ça donc de la façon suivante. 5 23e. Donc maintenant, on nous demande de donner la probabilité de tirer une boule noire. Donc les boules noires, là on n'en a pas 5, on en a 8, donc la probabilité est de 8 sur 23. On peut donc écrire ça de la façon suivante. La probabilité de tirer une boule noire est de 8 23e. Question C. Tirer une boule qui porte le numéro 4. Donc en fait, dans les boules blanches, on en a une qui porte le numéro 4. Dans les boules noires, on en a une. Et dans les boules grises, on en a une. Donc ce qui nous fait 3 possibilités sur 23. On nous demande ensuite de donner la probabilité de tirer une boule qui porte le numéro 9. Donc là, il ne faut pas faire l'erreur de penser que c'est la même chose que la question précédente. Parce que seules les boules grises ont une boule numérotée 9. Donc en fait, ça nous fait une possibilité sur 23 d'avoir une boule numérotée 9. Donc on écrit ça de la façon suivante. La probabilité de tirer une boule 9, c'est 1 23e. Donc certains se disent probablement que là, on a un exercice relativement simple. Il faut juste bien comprendre qu'au DNB, sur les probabilités, on a parfois des exercices pas plus compliqués que cela. Donc ce serait dommage de ne pas réussir à les faire quand on voit la simplicité et la facilité avec laquelle on peut obtenir des points au jour de l'épreuve du brevet. Allez, je vous dis à bientôt.